Bonjour à tous. L'enquête autour de la disparition de Bernard Robertet relancée en Saône-et-Loire. 2 ans après la disparition de l'homme de 78 ans à Montceau-les-Mines, un juge d'instruction du parquet de Châlons a repris le dossier. À la fin du mois d'avril, par la voix de son avocat, la famille de la victime dénonçait une errance judiciaire. Elle se dit aujourd'hui soulagée. Les sapeurs-pompiers de Côte-d'Or mobilisés cette nuit dans le nord du département. Ils sont intervenus à Montlieu et Courcelles pour un feu de pavillon route de Paris. Une vingtaine de pompiers s'est rendu sur place. La maison a tout de même été entièrement détruite sans faire de victimes. Cependant, les propriétaires des lieux étaient absents au moment du sinistre. Une centaine de places de parking doivent encore être supprimées à Besançon. Les communes n'ont plus que jusqu'à la fin de l'année pour appliquer la loi d'orientation des mobilités. Elle prévoit la suppression de toutes les places de parking situées à moins de 5 mètres d'un passage piéton. Le but, améliorer la sécurité des piétons en évitant que des véhicules stationnés ne gênent la visibilité des automobilistes. Une nouvelle opération de fouille dans le cimetière d'Émile Louis. Les recherches doivent reprendre aujourd'hui à Rouvray dans l'Yonne pour au moins 15 jours selon le procureur d'Auxerre. L'objectif reste de mettre la main sur les dépouilles des victimes du tueur en série. Seuls 2 corps ont été retrouvés sur les 7 victimes connues d'Émile Louis. Les restes d'une 8e victime potentielle avaient aussi été retrouvés dans ce bois en 2018. Dans le reste de l'actualité, une dizaine de crèches parisiennes visées par une enquête du parquet de Paris suite aux révélations de violences sexuelles. La dernière affaire en date, c'était ce babysitter dans le Nord. L'homme de 37 ans mis en examen pour viol et agression sexuelle sur 18 enfants de 2 mois à 5 ans. Un électrochoc collectif est nécessaire selon la haute commissaire à l'enfance Sarah El Haïry. Elle veut étendre l'obligation de délivrer une attestation d'honorabilité à tous les professionnels au contact d'enfants. Un dispositif qui fonctionne bien selon le conseiller fédéral CGT Service à la personne Stéphane Fustek. Ça n'empêche malheureusement pas les faits divers. Vous savez, il n'y a pas de protection magique et c'est pas une attestation qui évitera tout débordement. Mais en tout cas, ça permet d'éloigner des enfants, des gens qui ont été violents, qui ont eu des comportements inappropriés, voire des prédateurs, puisqu'il en existe malheureusement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Il faut vraiment qu'on protège nos enfants et c'est un syndicaliste qui vous le dit. C'est pas choquant pour nous qu'on impose ces obligations aux professionnels parce que ça les protège autant que les enfants. Donc maintenant, il faut aller vite. Et en plus des crèches, 84 écoles maternelles et une vingtaine d'élémentaires sont concernés par l'enquête du parquet de Paris. On termine par les sports. Un record d'affluence atteint hier pour un match de rugby féminin sur le sol français. C'était à Bordeaux, 35 000 personnes dans les tribunes pour le dernier match du 15 de France dans le tournoi des 6 nations. Les Bleus se sont inclinés une nouvelle fois face à l'Angleterre, 28-43. C'est la 18e défaite de rang des tricolores face aux Britanniques. Voilà pour les infos. Très bon après-midi à tous sur Fréquence Plus.